C'est OK? OK. On va commencer donc notre étude. Je vous propose qu'on prie avant de commencer. Seigneur, nous venons à tes pieds par rapport à cette soirée particulièrement, par rapport à notre vie avec toute notre activité, le fait que tu nous as permis en cette soirée de pouvoir nous pencher euh, dans ta parole. Et comme dit le psalmiste, je ne m'écarte pas de tes lois car c'est toi qui m'enseignes. Oui, c'est toi qui nous enseignes chacun de nous ce soir. Et que tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. Comme dit le psalmiste encore, que ces paroles soient douces dans nos palais quand nous méditons, lisons, et que ce soit comme le miel à notre bouche et que tes ordonnances nous rendent intelligents, puisque nous haïssons toute voie de mensonge, comme dit le psalmiste. Et c'est avec cet état d'esprit et cette attitude que nous venons devant ta parole, pour que tu nous enseignes et que nous soyons édifiés à travers cette soirée. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, nous allons tourner encore sur Éphésiens. Donc, je pense qu'on a fait un petit parcours sur ces quelques sessions. Donc, pour le rappel, par rapport à l'introduction, c'est la description et puis le caractère éternel et temporel de l'Église qui a été révélé dans la lettre aux Éphésiens que nous avions pu voir, l'adresse et la salutation de Paul, puis en deuxième chapitre, le corps formé en Christ dans l'éternité passée. Et puis là, aujourd'hui, nous allons entamer le troisième chapitre, donc la rédemption par le sang du Christ. Comme vous avez pu voir, c'est plus qu'un survol, on commence à rentrer vraiment dans les détails. Donc là, pour cette soirée, je propose ce troisième chapitre, la rédemption. Notamment, on va se concentrer sur les versets, deuxième partie du verset 6 jusqu'au verset 8 de cet épître, du premier chapitre de l'épître. Donc, on va commencer à lire cet épître et puis on va se donner aussi un peu de moment pour discuter à la fin. Je voulais aussi entamer un peu plus sur le verset 9, 10, mais on verra selon notre avancement si on peut ou pas. Sinon, on continuera la semaine prochaine. Alors, dans le premier chapitre, donc, je vais lire les versets 6 à 8. Voici ce que dit la parole. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Voilà, on va se concentrer sur ces parties. Je vois qu'il y a Nilsson et Marc qui nous ont rejoints. Bienvenue. Bonsoir. Alors, sur cette partie de cette portion que nous avions lue, on va aller un peu portion par portion sur ces versets, ces trois versets, notamment dans le fait qu'il dit favoriser dans le bien-aimé. Parce que nous avions déjà vu dans les éléments de la formation éternelle du corps, notamment les 7 éléments que nous avons vus, et en dernier lieu, la raison qu'on a vue, c'est la gloire de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a formé ce corps, c'est pour qu'elle glorifie, pour que l'Église glorifie la grâce de Dieu. Donc ça, c'est la première partie du verset 6. Et dans cette deuxième partie, justement, où on va voir la rédemption par le sang du Christ, et on va étudier donc dans cette portion, et on parle d'une clause relative entre le verset 6a et 6b, la première partie du verset A et la deuxième partie de ce verset. Et donc c'est ça qui nous amène maintenant sur ce chapitre de la rédemption, c'est ce qui est un grand thème dans la Bible, et on va voir un peu plus en détail la rédemption par le sang du Christ, par son sang dans le bien-aimé, comme il dit. Donc la glorieuse grâce de Dieu, elle nous prépare
à sa manifestation dans l'histoire. Et c'est cette grâce de Dieu qui s'est manifestée et dans l'histoire à travers la rédemption. Donc cette fameuse clause indique que c'est dans le bien-aimé Jésus, le Messie, le Christ, que Dieu a répandu toute sa grâce sur nous, sur les croyants, sur ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Si vous prenez le verbe qui est traduit par favoriser ici, comme il dit favoriser dans le bien-aimé, c'est en fait de la même racine que le nom grâce en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il parle de la glorieuse grâce de Dieu et favoriser dans le bien-aimé. Donc il y a quelque part un jeu de mots et le mot c'est grâce et charis comme vous savez et le mot ici favoriser dans le bien-aimé, le carito, c'est le verbe qui signifie accorder une faveur ou favoriser grandement en fait. Donc l'apôtre Paul, il est en train d'utiliser ce terme de la grâce, de la glorieuse grâce de Dieu, la gloire de la grâce de Dieu, et favoriser, donc carito, accorder une faveur, grandement une faveur qu'il nous est accordée. Et donc ça accentue en fait l'abondance du don de Dieu en fait, du don du salut, et ainsi que l'attitude qui est complètement généreuse de la part de Dieu qui est le donateur en fait. Et c'est ça qu'il insiste, je pense, dans ce passage. Et plus tard, bien sûr, dans les versets 2, dans les chapitres 2, 8, on lit souvent le salut qui est un don de Dieu en fait. Donc, dans ce paragraphe, la grâce et le salut sont presque synonymes, si on voit dans ce passage en entier. Comme dit aussi le commentateur dont je me suis pas mal inspiré pour ces études, O'Brien Peter. Donc, on va se concentrer sur cette expression maintenant dans le bien-aimé. Donc, elle continue sur une portée de toutes les bénédictions toujours. Hein, parce que Paul il dit dès le début, c'est les bénédictions spirituelles dont Dieu nous a donné, répandu, et que nous avions étudiées et puis que nous avions acquis par Christ. Et donc ici, dans l'adjectif bien-aimé, on voit Christ mis à part comme le suprême objet de l'amour du Père, en fait, dans le bien-aimé. Et on peut lire ce même thème dans Colossiens 1,13. Donc, je invite Charlie, tu peux lire dans Colossiens 1,13. Colossiens 1,13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en fait. Et ce transport dans le royaume du Fils bien-aimé, ou le Fils de son amour aussi, dans certaines traductions, en fait. Donc, cette façon de désigner le Fils de Dieu, c'est peut-être, comme pense justement le commentateur O'Brien, un titre messianique, notamment pour les Juifs, en fait. Les Juifs du 1er siècle de notre ère. Et même si on n'a aucune preuve certaine d'un tel usage de Fils de son amour dans l'ère pré-chrétien, c'est certainement devenu un titre vraiment messianique parmi les premiers chrétiens, selon une lettre d'un certain Ignace, en fait, les pères de l'Église. Donc, il est intéressant encore une fois, entre ce terme fils de son amour, de bien-aimé, de voir un parallèle aussi dans l'Ancien Testament. C'est intéressant, un frère de l'Église m'a posé la question, est-ce que je touche des passages de l'Ancien Testament dans cette étude, parce qu'il commence à étudier un peu, enfin à lire, ou à écouter du moins ces messages. Effectivement, on voit constamment ce lien par rapport à l'Ancien Testament, et notamment par rapport à Israël, qui était appelé peuple aimé de Dieu. On lit par exemple dans Deutéronome 33, 12, je demande à Rebecca si tu peux lire Deutéronome 33, 12. Et après, Joy, tu peux lire Ésaïe 5, 1. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui, l'Éternel l'abrite toujours et demeure entre ses épaules. Voilà, par rapport à ces bénédictions prophétiques de Moïse, hein, qui est en train de, dans ce contexte, faire cet oracle de bénédiction, il dit c'est le bien-aimé de l'Éternel. Donc c'est un terme utilisé particulièrement sur Benjamin,
Et ce qui est intéressant, qui me vient aussi à l'esprit à l'instant, c'est que l'apôtre Paul lui-même, il est un benjamite en fait. Il est issu de la tribu de Benjamin. Et c'est intéressant ce parallèle qu'il voit dans le Fils de Dieu, en Christ, ce bien-aimé, favorisé dans le bien-aimé, le terme en fait, qui est utilisé directement pour la tribu de Benjamin, le bien-aimé de l'Éternel. Tu peux lire dans 5:1 de Ésaïe, Jerry. Ésaïe 5:1, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur ma vigne, sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Voilà encore ce terme que le prophète Ésaïe utilise à nouveau pour Israël, pour désigner vraiment tout ce peuple, le cantique de mon bien-aimé, donc directement tiré de ce passage. Et tu peux lire aussi dans le verset 7, enfin je peux lire si tu veux, la vigne de l'Éternel des armées, la maison d'Israël, les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé de la justice et voici des cris de détresse. Donc, il parle vraiment de toute ce tribu, y compris d'Israël, de Juda aussi. On peut lire aussi enfin vous pouvez noter dans Jérémie 11:15 ou 12:7, toute cette terminologie justement qui est utilisée par rapport au peuple aimé de Dieu, Israël en fait. Donc, lors de son baptême aussi, maintenant, si on revient au Nouveau Testament, et notamment dans la transfiguration aussi, la transfiguration du Christ, nous nous rappelons que le Père avait qualifié justement Jésus de bien-aimé, encore une fois. Donc ça, c'est intéressant de voir tous ces parallèles dans ce Fils, dans le bien-aimé, favorisé dans le bien-aimé dont il est question ici dans Éphésiens, et de voir ce peuple aimé de Dieu, Israël, Jacob, qui était appelé en tant que tel, et aussi dans la transfiguration, le Père appelle le Fils, Jésus, le bien-aimé directement. Et ailleurs, dans les lettres de Paul, la description d'Israël comme bien-aimé est maintenant appliquée aux croyants, en fait. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des applications parfois directement qui se lient aux croyants en Christ dans le cadre du fait qu'ils sont adoptés, en fait. On peut lire notamment dans 1 Thessaloniciens 1:4. Donc, je demande, Nilsson, si tu peux lire 1 Thessaloniciens 1:4. Et puis après, Marc, tu peux lire 2 Thessaloniciens 2:13, s'il vous plaît. Nilsson, dans 1 Thessaloniciens 1:4. 1 Thessaloniciens 1:4. Allô? S'il te plaît, oui. Oui, bonjour. Donc, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été élus. Donc, encore une fois, le titre qu'il donne, c'est bien-aimé et élu. Nous lisons aussi dans Colossiens 3, bien-aimé et élu. Tu peux lire dans 2 Thessaloniciens 2:13, Marc. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Voilà, encore une fois, le terme bien-aimé de Dieu. Donc, il commence à appliquer directement aux croyants. Je vois qu'il y a Camille qui nous a rejoint, mais je pense qu'elle est un tout petit peu malade, donc elle avait dit qu'elle ne pouvait pas lire. Est-ce qu'Amélie, qui nous a rejoint, tu peux lire dans Romains 9:25? Amélie, tu peux lire Romains 9:25? Oui. Comme il le dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Merci, ouais. Donc, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, la bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Donc là, à nouveau, une application qui se fait maintenant à ceux qui n'étaient pas autrefois peuple de Dieu, puisque le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, le peuple aimé de Dieu. Et maintenant, ici, Osée commence à prophétiser, et c'est ce que l'apôtre Paul reprend dans le chapitre 9 de Romains, en appliquant ce passage au fait que Dieu, dans son plan de salut, il étend son amour maintenant
à un peuple, un peuple de toute nation ici, qui seront appelés la bien-aimée, en fait, dans ce contexte. Comme on avait lu aussi tout à l'heure, enfin, du moins, j'ai dit Colossiens 3,12, où il est question aussi comme des élus et bien-aimés. Donc, les croyants en Christ sont non seulement élus en Christ, et aussi le bien-aimé, et ils sont tendrement aimés de Dieu. Et ça, c'est vraiment un réconfort pour chacun de ses enfants, chacun de nous, en fait, de se dire, nous sommes bien-aimés de Dieu. Et quand nous parlons des chrétiens, des uns et des autres, ce sont des bien-aimés en Christ, en fait, que l'apôtre Paul applique cet adjectif directement dans ce deuxième partie du verset 6. Et donc, cela rappelle vraiment que l'élection par Dieu est vraiment un acte d'amour, quelque part, du croyant, vis-à-vis du croyant, des croyants, pour qu'ils soient les fils et les filles qui sont intimement liés au fait qu'ils sont inclus dans l'inclusion en Jésus-Christ, en fait, qui est lui-même l'élu de Dieu. Donc, les grâces abondantes que Dieu il répand sur nous se résument donc à cette inclusion dans le fait qu'il y a l'amour de Dieu qui se manifeste, et cet amour qui existait entre le Père et le Fils qui était le vis-à-vis du Père, et cet amour, ce lien intime qui existait entre le Père et le Fils, se traduit maintenant et se répand non seulement au peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, étant peuple aimé de Dieu, mais aussi, surtout, à nous aussi, en tant que croyants en Christ. Et c'est ça qui nous introduit aussi dans cette grande louange de la gloire, de la grâce de Dieu en la rédemption par le sang de Jésus-Christ, que nous allons voir un peu plus en détail bientôt. Donc, en allant la semaine dernière justement au camp choral, j'ai pu reprendre un peu cet Éphésiens pour la méditation, parce que justement, ce fameux premier chapitre qu'on est en train d'étudier, du verset 3 à 14, c'est vraiment une grande louange aussi dans ce thème, en fait, qu'on peut voir. Toute la louange par rapport à l'adoption, par rapport à l'élection, le fait que le corps est formé depuis l'éternité passée. Et là, on voit maintenant le fait qu'on est des bien-aimés, dont le bien-aimé, le grand bien-aimé qui est le Christ, le Fils intime, le Fils unique de Dieu, en fait. Donc maintenant, on va voir le thème sur la rédemption par le sang du Christ pour avancer un peu plus, bien sûr, dans notre étude. Alors, on va prendre quelques significations de la rédemption biblique, bien sûr, parce qu'il faut savoir que ce sont des termes que les apôtres ont utilisés, qui existaient couramment dans l'Empire gréco-romain. Donc, la pratique de l'opération de troc, par exemple, quelque chose qui existait depuis ces temps, c'était une opération économique, par laquelle chaque participant qui cédait à une propriété ou un bien, ou même des cadeaux, enfin des choses qu'on utilise, des légumes, des choses qui appartiennent proprement à quelqu'un, et qui reçoit un autre bien en échange. Ça, c'est ça le troc à l'époque, comment ça se passait, en fait. Le troc faisait forcément partie du commerce de compensation avec l'échange de services au pair. Ça, c'est vraiment une ancienne pratique, même ça se pratiquait dans les sociétés dans l'Antiquité, même il n'y a pas longtemps, dans les siècles passés. Mais la rédemption biblique, quand on fait une comparaison, enfin, qui n'est pas comparable du tout, est bien meilleure, en fait. Et c'est plus que le fait d'échanger une chose contre une autre. Et c'est ça qu'on va voir un peu sur cette partie de la rédemption, qui, elle, est vraiment un thème principal, un des thèmes principaux des Écritures, sinon le grand thème principal. Et puis notamment dans la lettre aux Éphésiens, on va le lire de plus en plus. Ouais. Donc la rédemption, si on se concentre sur cette rédemption, on peut voir les termes connexes ou ceux que la Bible, que le Nouveau Testament développe beaucoup par rapport à la grande question du salut. Et rédemption, c'est justement un des termes qui est pris du domaine du droit qui était dans l'Empire grec, dans le monde, dans la culture grecque du Nouveau Testament, en fait. Et là, c'est le sujet du salut, de la sotériologie, de la doctrine du salut, en fait, qui est mise en avant avec ces 6 termes, et notamment le terme rédemption que nous voyons ici.
Rapidement, on peut voir quelques termes, donc parmi les 6 autres, les 5 autres qui existent dans la Bible, dans le Nouveau Testament principalement. C'est le premier, par exemple, le dikaio, c'est la justification en fait. C'est le terme connexe justement qui parle du salut, qui désigne en fait un acquittement légal face à une mise en accusation où l'individu doit répondre à des infractions qu'on lui a imputées. Par exemple, on est dans la route, il faut rouler à 50 à l'heure. Ça nous arrive parfois, j'espère rarement, mais de dépasser à 60 ou 70 à l'heure. Donc, il y a une infraction qui est commise. Donc, on est vis-à-vis de la loi coupable. Et donc, du point de vue de la théologie du Nouveau Testament, c'est le fait que le pécheur coupable, face à une transgression qui lui est imputée, qui est maintenant justifié et qui est rendu juste, déclaré même juste par Dieu, devant Dieu. Donc, ce terme de justification, on peut voir dans certains passages dans Romains 3, 4. Charlie, tu peux lire Romains chapitre 3, verset 4. Donc, Romains 3, 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc voilà, là, il est question vraiment de ce que Dieu veut imputer, la justice, dans sa justice. Tu peux continuer avec 4,25. Romains 4,25. Romains 4, 25. Qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Voilà, ça, c'est le Seigneur Jésus qui, livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Donc, il y a bien d'autres passages dans Romains, dans 1 Timothée 3,16 aussi, etc., qui parlent vraiment de cette fameuse dikaio, c'est la justification. Deuxième terme connexe qu'on peut voir par rapport au salut que Dieu donne aux hommes, c'est aphiemi, c'est le sens fondamental de renvoyer en fait. On l'utilisait pour désigner notamment le remboursement ou l'annulation légale d'une dette. Vous vous rappelez la parabole que le Seigneur utilise pour remettre la dette de quelqu'un, d'un serviteur, d'un roi qui remet sa dette, qui annule sa dette. Et puis dans ce passage, justement, ce serviteur, il ne va pas annuler à un autre serviteur qui lui doit beaucoup moins d'argent. Donc, c'est par rapport au pardon que Jésus il utilise cette parabole. Donc, ça, c'est un deuxième terme aussi, le fait d'annuler légalement une dette. Et dans le Nouveau Testament, justement, il est indiqué pour le fait que Dieu pardonne les péchés. Là, le pardon est accordé comme une remise ou une annulation d'une dette par Dieu. Et on peut le lire, par exemple, dans Matthieu 9, 2. Je peux demander maintenant à Joy dans Matthieu 9, 2. Matthieu 9, 2. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Voilà, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Donc ça, c'est vraiment cette rémission. Et ici, dans le verset 7 de Éphésiens qu'on est en train d'étudier, c'est le fait que Jésus, justement, il remet nos fautes. Il rembourse en quelque sorte une dette par lui-même, par son sang, justement. Et donc, c'est ça le dérivé de cette deuxième terminologie par rapport au salut que Dieu nous offre. Et on le lit aussi dans Éphésiens 4, 32, toujours dans cette question de la rémission. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, il y a vraiment cette idée de pardon dans ce terme de Éphésiens 1, 7.
Donc, troisièmement, on peut voir aussi le terme qui est un processus légal d'adoption d'un enfant. Encore une fois, relié au salut, que nous avons déjà étudié dans le 5e verset dans Éphésiens 1,5, ou Iotésia, c'est le fait que on est considéré maintenant des fils de Dieu. Tu peux lire Rebecca dans Galates 4,5. Afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Pour que nous recevions l'adoption. Voilà, ça c'est un processus légal à l'époque qu'on faisait aussi. Et là, le Nouveau Testament, on prend ce terme, l'Esprit de Dieu, il prend pour appliquer aux croyants dans le fait qu'il inclut chaque croyant dans la famille de Dieu, en fait. Il y a aussi un quatrième terme qui est le katalasso, qui veut dire réconcilier légalement deux parties au tribunal. Là, c'est une question de réconciliation. Comme l'apôtre Paul dira aussi, soyez réconciliés. Et ça, on le voit souvent dans le Nouveau Testament, dans le fait que Dieu, un croyant, il est réconcilié avec Dieu par l'entremise ou l'intermédiaire de Jésus le Seigneur. On peut lire dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Nilsson, tu peux lire dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20, dans katalasso, qui est de réconciliation, en fait. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà cette parole. Ouais, vas-y, continue. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Merci, vrai. Donc, je ne sais pas si vous avez noté le nombre de fois où il y a cette question de réconciliation avec Dieu. Donc, c'est encore une fois lié au fait qu'il y a cette réconciliation, c'est encore un terme légal, donc de deux parties qui sont en inimitié et qui sont réconciliées, et Dieu et le croyant sont réconciliés. C'est ça le ministère de la réconciliation que Paul il prêche ici. Et puis cinquièmement, on arrive doucement, justement, il y a le terme qui parle du rachat maintenant, agorazo ou agorazo, qui a une racine du terme tout à fait ordinaire de l'époque néo-testamentaire, c'est l'agora en fait. Aujourd'hui, on utilise ce mot toujours qui veut dire marché, notamment en Grèce où on a encore ce terme. Donc, le fait qu'il y a cette idée de rachat, d'acheter ou acheter, c'est à la base, c'est ça le mot. Mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va utiliser notamment pour le rachat spirituel, et là qui se rapproche justement de la rédemption proprement dit, et puis on arrivera bientôt. Et là, pour cette terminologie, on peut lire dans Galates 3, 13. Donc je demande à Marc peut-être, Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Merci, et on peut continuer avec Apocalypse 5, 9. Donc Amélie, tu peux lire Apocalypse 5, 9. « 5, 9. C'est ça. Il chante un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Merci.
Donc là, il est question du rachat de la malédiction, comme il a lu Marc dans Galates, et aussi ce terme de fait que Christ, l'agneau, a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc là, on vient doucement justement par rapport à ce rachat et ce prix qui est le sang de Jésus-Christ. Donc il y a bien d'autres références aussi, bien sûr, Apocalypse 14, 3 et 4, versets 3 et 4, donc 14. Donc, tout ça pour dire que le terme agorazo est justement ce rachat spirituel de la malédiction et ce rachat par rapport aux croyants et par le sang de Jésus-Christ. Arrive maintenant ce 6e terme que nous sommes en train de voir dans ce verset, c'est un terme pour la rédemption qui veut dire un peu plus que le rachat et même la libération de la captivité en fait. Et l'outroo, c'est ça le mot, enfin le verbe qui est utilisé, c'est un sens plus fort que agorazo, qu'on vient de voir. C'est la racine du terme qui est traduit dans notre texte, justement, c'est la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Et ce terme désigne quelque part un acte noble, et quelqu'un a dit un acte noble de paiement ou de acquisition par une rançon pour libérer quelqu'un de la servitude ou de l'esclavage, en fait. Quand il y a des esclaves, et surtout dans la période où le Nouveau Testament est écrit, les apôtres ont connu cette chose qui existait, l'esclavage. Même il y a quelques siècles, ça existait, mais à l'époque, c'est beaucoup plus courant, en fait. Et donc, dans un empire romain où le commerce des esclaves était tellement répandu, était important que de savoir que ça commence à prendre un sens spirituel lorsque les apôtres vont utiliser par rapport à un pécheur qui est racheté, rendu entièrement libre de sa servitude, de son esclavage. Et je pense que c'est un sens qui serait beaucoup plus saisi peut-être il y a même quelques siècles quand cette pratique existait, que le fait que quelqu'un qui est complètement libéré de cette servitude, dans le sens spirituel, ça prend encore plus fort le sens parce que tout homme finalement est pécheur et esclave du péché. Et c'est ça qui est intéressant et c'est le fait qu'on soit libéré et que quelqu'un veut libérer un ami de l'esclavage, et ben lui, il va faire cet acte de l'outroo, de rachat, et cet acte de l'outroo qui non seulement rachète et accorde la liberté, et c'est ça qui confirme un noble geste, et il va le confirmer à l'époque, c'est comme ça que ça se passait, par un acte écrit en fait. Et donc il y a un prix à payer, forcément, un prix à payer au maître à qui appartenait l'esclave. Et c'est précisément ce procédé qui désigne l'utro et dans notre passage dans Éphésiens 1,7. Et cet acte qui est utilisé, ça illustre d'une manière merveilleuse la rédemption de Jésus-Christ en tant que rédempteur que nous adorons. Hein, et c'est lui qui accomplit le procédé de l'utro. Et ça par un prix, par une rançon. Et le rançon, finalement, c'est quoi? C'est son sang qu'il verse à la croix du calvaire. Et qu'il rachète pour lui-même les hommes qui sont esclaves au péché et qui sont déchus de la grâce pour les libérer de nos péchés. Donc, spirituellement parlant, on peut dire que personne n'est libre. Donc, il faut l'admettre, il faut le dire. Spirituellement parlant, nul homme, nulle femme n'est libre. L'homme, il est corrompu, il est sous l'esclavage du péché. Il est corrompu, universellement corrompu, il est entièrement corrompu. Nul n'est libre du péché et tous sommes voués à la mort à cause de cet esclavage au mal. Et ça, on le lit d'une manière claire dans la Bible et on peut lire dans Romains 6, versets 20 et 21. Je demanderai alors, je pense qu'on revient à Charlie, Romains chapitre 6, versets 20 et 21, s'il te plaît. Car lorsque vous étiez esclaves du péché,
vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Vous étiez esclaves au péché. Donc, je pense que l'apôtre Paul, il est clair sur cette notion qu'il utilise. Donc, c'était un esclavage au péché. Et nous pouvons lire aussi la bouche de Jésus que l'homme, il n'est pas vraiment libre finalement. Et dans Jean 8, 34, est-ce que Joy, tu peux lire dans Jean 8, 34? Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et puis ailleurs, il dira, c'est le Fils seul qui peut affranchir un homme du péché. Rebecca, tu peux lire Romains 7, 14 aussi. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et moi, je suis charnel et vendu au péché. Encore une fois, l'homme qui est asservi au mal, dont le cœur est enclin au mal, et il n'a vraiment pas le choix vis-à-vis du mal parfois, parce qu'il il est voué quelque part, il est vendu quelque part, il est esclave justement du péché. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, il dit qu'il est vendu au péché, notamment dans sa vie antérieure, avant qu'il connaisse, avant qu'il croie au Christ, il était entièrement vendu au péché, comme un esclave qui est vendu à un maître qui l'a servi. Et donc le péché et donc le Satan, celui qui est l'auteur du péché, il étant le ravisseur et le propriétaire de l'homme déchu, et c'est la mort en versant le sang qui serait le prix de rachat, le prix de la rédemption, pour que l'homme soit libéré de sa servitude en fait. Puisque Satan il a ravi l'homme et qu'il détient quelque part les hommes, il est propriétaire des hommes, et les hommes sont esclaves à leur système, au système du monde, au prince des ténèbres. Eh bien, il faut qu'un autre homme qui n'est pas pécheur et qui n'a aucun péché, doit mourir en versant le sang pur pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons libérés de la servitude, de l'esclavage. Donc la rédemption par le sang de Jésus est donc l'acte par lequel Dieu lui-même a décidé de payer la rançon qui est exigée pour le péché de l'homme en fait. Et j'aimerais bien qu'on lise quelques versets justement par rapport à cet affranchissement maintenant, après ce sombre tableau sur l'esclavage. On peut lire aussi comment on est arraché, on est libéré. Donc Romains 6, 18, donc je pense, je reviens à Marc peut-être, Romains 6, 18. Tu peux lire peut-être? Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Une fois libéré du péché, ou dans d'autres traductions, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice maintenant. Quelle belle chose maintenant qui se déroule. Et l'apôtre, il va développer cette fait que maintenant, on est esclave de Dieu, de la justice de Dieu. Nilsson, tu peux continuer avec Galates 1, 3 et 4. Galates 1, 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Merci. Donc là, il est question encore du Seigneur qui s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher, un terme fort en fait, de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, notre Père.
On a déjà lu, Marc l'avait lu dans Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction pour nous. Et dans Colossiens 1, 13, 14, je vais lire, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Donc voilà, enfin, le thème qui est vraiment développé, c'est ce fait que nous sommes maintenant affranchis, nous sommes maintenant esclaves avec un nouveau maître qui est le Seigneur lui-même et qui est Dieu lui-même, et nous sommes esclaves de la justice de Dieu et de la justice de Dieu. Et en Hébreux 2, 14, 15, nous lisons aussi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé, donc Jésus, en tant qu'homme, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, les hommes, nous étions retenus dans la servitude, et lui, en participant à cette mort, en donnant cette rançon, son sang, eh bien, il a anéanti pour de bon, une fois pour toutes, tout ce qui était sous la puissance de la mort, sous la puissance du diable, tout ce qui était attaché au présent siècle mauvais, il les a arrachés, et puis tout ce qui était retenu dans la servitude, il les a rendus entièrement libres en fait. Et c'est ça l'acte de la rédemption dont l'apôtre il parle ici. Donc le concept de Paul dans la rédemption a forcément des antécédents dans l'Ancien Testament aussi, si on doit revenir encore dans l'Ancien Testament, notamment si vous pensez à cette libération des esclaves dans Exode. Et on peut lire dans plusieurs passages dans l'Ancien Testament, précisément de l'esclavage d'un peuple qui était retenu dans l'asservissement, notamment sous le joug de l'Égypte. Et après cette opération de délivrance que Dieu il a apportée, eh bien, ils étaient libres pour marcher vers la terre promise. Donc, il est aussi mention du montant, justement, du prix de la rançon qui était versé, et c'était déjà dans l'Ancien Testament, c'était un agneau qui devait mourir, et c'est en contrepartie de ce sang qu'il y a eu ce rachat. Donc, le commentateur Maurice, il déclare que la terminologie de la rédemption comporte immanquablement l'idée d'une libération en échange du paiement d'un prix ou d'une rançon. Et il dit, lorsque le Nouveau Testament parle de la rédemption, il sous-entend que Jésus-Christ a payé le prix de notre rachat. Fin de citation. Et donc, ce prix est bien par le sang du Christ, par le sang du Fils bien-aimé dont on a parlé. Et il y a Peter O'Brien encore qui dit, et j'ai trouvé c'était très bien cette expression, justement, il dit, cette expression lapidaire est riche de signification et indique que la mort violente de Christ en sacrifice sur la croix est le moyen qui a opéré notre délivrance. Et on peut voir dans Romains 3, 25 ce développement de cette idée. Et celle-ci a été obtenue à un prix élevé, en fait. Et il y a encore un autre homme qui écrit, le Nouveau Testament ne porte pas son intérêt sur la nature matérielle du sang de Christ, c'est pas sur l'hématome du sang, la nature matérielle, mais sur le fait que le sang qui exprime la façon violente dont la vie lui a été enlevée, ôtée. Et cela pour nous arracher du présent siècle mauvais, en fait. Et la croix dans le sang du Christ est simplement une autre façon plus pittoresque d'évoquer la mort de Christ dans sa signification sotériologique, c'est-à-dire dans la signification du salut que Dieu nous a offert par son Fils. Voilà quelques citations pour enrichir cette étude. Donc, soulignant que ces mentions de nos fautes, nos péchés, donc les questions ici dans Éphésiens 7, ainsi que la rédemption et le pardon sont englobés dans ces déclarations, surtout sont un peu enveloppés sur la grâce que Dieu a répandue sur nous. Donc, vous avez certainement remarqué cela qui arrive, hein, la richesse de la grâce que Dieu
a abondamment répandu sur nous. Donc, Éphésiens est une épître qui communique la grâce de Dieu. Cette expression abondance de la grâce de Dieu ou richesse montre une idée dans le Nouveau Testament, notamment dans Éphésiens et aussi dans Colossiens, de l'effusion sans mesure des bienfaits de Dieu envers nous, envers chacun d'entre nous, en fait. Et le fait qu'elle soit répandue, hein, ça c'est le terme qui connote en fait une richesse, montre à l'évidence d'une manière claire hein, que la rédemption des croyants, de nous, de ceux qui écoutent cette lettre, de ceux qui lisent cette lettre, tous ces auditeurs et ces lecteurs, c'est uniquement une œuvre de la grâce de Dieu, en fait. Donc voilà les différentes pensées hein, qu'on peut développer encore hein, liées à ce grand terme. Et ça doit faire réagir les chrétiens. Et c'est pour cela qu'il y a un culte qui est régi. Le chrétien, si il se lève, du moins le premier jour, et en guise d'application dans nos églises locales, si on pratique justement et on met en avant cette rédemption du Christ, c'est justement parce qu'on veut célébrer cet acte pittoresque, bien sûr, cet acte violent que le Fils a subi, le bien-aimé Fils a subi, mais pour notre salut, pour notre rachat et notre libération. Et c'est cela que nous célébrons, la gloire, la grâce de Dieu chaque fois que nous nous retrouvons en tant que croyants dans nos différentes églises. Un dernier mot par rapport à toute espèce de sagesse, hein, d'intelligence dont il parle ici. Hein. Il dit « Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Donc, notre passage, il enseigne que Dieu, il nous répond par de la sagesse, ces choses, et par son intelligence. Comment c'est répandu donc? Il dit, l'apôtre Paul, par toute espèce de sagesse et par toute espèce d'intelligence. C'est le don divin de la grâce. Il est utile de noter donc que l'effusion généreuse de la grâce de Dieu s'accompagne d'autres dons spirituels, à savoir ici, comme on lit, la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Et si on lit Éphésiens 1, 17, ça c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard, je lis « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Et en passage parallèle, on peut lire aussi dans Colossiens 1, 9, où l'apôtre, justement, il va faire cette prière, en fait, pour les chrétiens de Colosse. Je vais lire rapidement, cherchez pas. Dans Colossiens 1, 9, il dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Donc, il prie que les croyants qui sont rachetés par Christ, qui sont libérés de la servitude et qui sont en Christ, soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Donc, ces termes apparaissent dans plusieurs combinaisons, hein, même dans l'Ancien Testament, bien sûr. Et ici, l'apôtre Paul, il utilise le terme l'intelligence pour renforcer le terme beaucoup plus général qui est Sophia. C'est le mot grec qui est la sagesse, d'où le prénom Sophie quand on l'utilise même nous en France. Donc, au demeurant, la grâce abondante que Dieu répand sur nous n'inclut non seulement la rédemption, mais aussi elle englobe une grande sagesse de Dieu. Jésus-Christ est ma sagesse, comme nous chantons. Hein. La sagesse de Dieu et l'intelligence nécessaire pour mener une vie digne des enfants élus et bien-aimés dans la sagesse, à la lumière du plan de salut en Jésus-Christ. Et voilà, c'est ça qui va développer un peu plus tard dans ces versets des chapitres. Donc pour l'heure, je pense qu'on a fait un peu le tour sur la rédemption que le Seigneur nous a accordée. C'est quelque part une adoration, un louange que peut-être qu'on a fait un peu ce soir. Et si vous avez des points, des commentaires, questions, vous pouvez partager. Peut-être on a encore une petite dizaine de minutes.
Comme tu avais dit que c'est une pratique assez courante dans l'ancien temps, c'est quoi le terme? Redeem en anglais, mais en français, c'est quoi? Ibn, tu veux dire, c'est ça? Redeem, le verbe pour la rédemption. Ouais, redemption, c'est ça? Oui, ça c'est le mot, mais le verbe, l'action. Oui. Ah, c'est racheter. Racheter. D'accord. Rachat, il n'y a pas un verbe français. D'accord. Oui, c'est une action c'est une pratique assez courante parce que même dans le, il n'y a pas des passages dans l'Ancien Testament qui dit que ça fait partie des devoirs des frères de racheter ses autres frères quand ils sont en esclavage. Je pense qu'il y avait ce genre de pratique aussi. Absolument. Absolument. Moi, ça me fait penser à Ruth et Naomi, par exemple. Là, c'est vraiment une excellente illustration du rachat. Donc, il parle même du droit de rachat. Et puis, si vous lisez ce récit qui est très fascinant, donc là, ça, c'est une illustration dans l'Ancien Testament par rapport au rachat. Et c'est une pratique, oui, bien sûr, bien ancrée dans l'Ancien Testament. Et je pense que si on fait une recherche sur la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, bon, j'avais trouvé des références, hein. Là, j'avais pas tout noté parce que le temps me manquerait. Limite, enfin, je me disais, est-ce qu'on va pas faire une deuxième heure ou une deuxième 3/4 d'heure sur la rédemption, même dans l'Ancien Testament. C'est vrai que les anglophones, ils ont carrément utilisé le verbe en plus de bought ou purchase ou le mot redeem, qui est distinct comme en grec avec ce mot lutroo, qui est un peu plus fort dans le sens que agorazo du rachat en fait. C'est vrai qu'on n'a pas un verbe en français rédempter, on a juste rédempteur, je crois, et puis rédemption. Mais je pense qu'on aurait été bien de faire un verbe rédempter. Je viens de voir qu'il y a quand même le verbe rédimer. Ah, intéressant. Il n'est pas racheter, sauver, rédimer, mais je ne l'ai jamais entendu. Ah bah, c'est super. Et tu peux nous envoyer peut-être la référence. C'est un dictionnaire, c'est ça? Là, c'est CNRTL, c'est dictionnaire 19e et 20e, se rédimer du servage. Apparemment, c'est dans le Code civil de Napoléon en 1804. Oui, je veux bien recevoir plus tard, enfin, si tu peux m'envoyer je t'enverrai. référence. Ouais, ce serait utile à mon avis, c'est plutôt un verbe qui a existé et puis qui s'est un peu perdu. Parfait, c'est excellent. Ouais. Enfin, j'allais inventer rédempter, mais rédimer, ça existe. Ouais. Donc, oui, enfin, je pense que comme nos langues sont issues quand même du sous grec notamment, latin plus tard, mais grec surtout, je pense que c'est pour ça qu'on peut trouver dans nos langues, du moins dans les langues indo-germaniques, j'ai entendu. En tout cas, en tamoul, par exemple, il y a un mot spécifique pour la rédemption, comme rédimer, là, comme tu viens de dire. Un certain nombre de langues ont gardé quand même cette distinction entre rachat et rédemption, donc rédimer. Donc, intéressant. J'ai jamais trop écouté les paroles, mais ça me fait penser, il y a une chanson de Bob Marley qui s'appelle Redemption Song. Mais je ne sais pas trop ce qu'il raconte dans sa chanson. Oui, enfin, dans le monde, ils utilisent ce terme assez régulièrement. Je pense que ça fait plus, ça connote plus par rapport à l'esclavage du siècle passé. Plus dans ce sens de... Oui, effectivement, enfin, l'apôtre Paul, quand il a vécu à son époque, il y avait aussi cet acte, ce commerce d'esclavage. Je pense que oui, il fait plus mention il connote plus ça. Et quand on revient justement à la lumière du Nouveau Testament, ça prend un sens vraiment fort parce que c'est Christ qui est le rédempteur, celui qui rédime, comme on vient d'apprendre ce verbe. Ouais. Merci Marc. Et puis, ouais, si tu veux bien m'envoyer, je vais peut-être l'ajouter dans mes notes. Ouais. Quelqu'un d'autre?
En tout cas, ce que je remarque, c'est fascinant depuis ces dernières semaines, mois, avec Éphésiens, c'est que c'est un vrai hymne, en fait. C'est cette longue phrase, hein, comme on a dit, du verset 3 à 14. Et puis finalement, je préférais qu'on reste plus longtemps dans chaque partie de ces versets, et puis développer, et puis échanger plus, comme on fait là. Voilà, si vous n'avez pas d'autres commentaires, on va prier le Seigneur. Je demanderai, Nielsen, tu veux bien conclure en la prière, s'il te plaît? Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as fait sur la croix, de nous avoir rachetés de servitude du péché. Merci, Seigneur, pour cet acte que tu as préparé depuis la nuit des temps, et que le Père aussi a contribué à ce que cela arrive. Merci pour ce que tu as subi, ce que tu as enduré. Merci aussi pour l'espoir que tu donnes à l'humanité, mais aussi le salut que tu as offert à chacun. Et que tu continues à racheter des gens, et que les gens acceptent de se faire racheter, Seigneur, et que nous puissions vraiment saisir, chaque humain puisse saisir cette opportunité de pouvoir être libéré et revenir à toi. Merci, Seigneur, et que tu bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Merci de votre attention.